Les 16 actualités crypto du 7 septembre 2023. Pour l'actualité crypto et avant même de se lancer dans l'actualité crypto, il faut comprendre que l'analyse du marché nous montre que Ethereum a continué à négocier autour d'un prix plancher clé de 1630 dollars jeudi. L'incertitude des prix sur le marché étant restée élevée. La volatilité a ralenti ces derniers jours, entraînant des prix de la cryptographie principalement orientés vers le côté, et le Bitcoin est tombé en dessous d'un point de soutien qui lui était propre plus tôt dans la session d'aujourd'hui. Et pour compléter cette information, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le scénario du pire qui se met en place sur le plan fondamental pour le cours du Bitcoin actuellement, alors que le contexte global macro voit l'inflation repartir à la hausse et le couple dollar américain taux d'intérêt menace directement le rebond annuel du cours du Bitcoin. L'espoir de préserver le support à 25 000 dollars semble de plus en plus mince et on se dit, est-ce qu'on n'ira pas retoucher encore là-bas des 20 000 dollars par rapport au prix du Bitcoin? Pour la première actualité, Google a déclaré qu'elle mettra à jour les règles relatives aux cryptos et aux produits connexes. Cette mise à jour vise à clarifier le champ d'application et les exigences relatives à la publicité des jeux NFT. À partir du 15 septembre 2023, de nouvelles règles seront en vigueur pour les annonces proposant des jeux NFT qui ne font pas la promotion de contenu lié aux jeux d'argent. Et selon l'annonce, ils pourront faire de la publicité pour ces produits sous respect de certaines exigences imposées par Google. Et Google a énoncé différents exemples de promotion de jeux basés sur la blockchain impliquant des NFT. On peut citer les jeux NFT qui permettent aux joueurs d'acheter des objets dans le jeu. Et il peut s'agir des vêtements virtuels pour les personnages d'un jeu ou encore d'un joueur ou encore même des armes ou des armures dans le jeu vidéo en question. Les joueurs utilisent ces objets dans le jeu pour améliorer leurs expériences ou faire progresser le jeu vidéo. En ce qui concerne les jeux NFT, Google énonce les éléments qui ne sont pas autorisés. Parmi ces restrictions-là, on peut citer la promotion de jeux où des joueurs ou encore même la promotion des jeux où des joueurs peuvent parier ou miser sur les NFT. Et du coup, Google interdit la promotion d'un jeu qui, par exemple, permet aux joueurs de miser des NFT en échange de jetons de crypto-monnaie. En échange, ils ont la possibilité de gagner un objet de valeur réelle, y compris d'autres NFT. Vous voyez à peu près l'enjeu. Pour la suite de l'actualité, dans la sphère de la crypto, la recherche de solutions innovantes est incessante. Et Vitalik Buterin, un pionnier du secteur, nous offre bien évidemment en collaboration avec Jacob Illum, Mathias Nadler, Fabien Schkar et Amin Soleimani, un aperçu d'une technologie qui promet de définir ou de redéfinir les interactions avec les crypto-monnaies. Il s'agit en fait des privacy pools, un concept qui aspire à révolutionner les transactions sur la blockchain. En fait, les privacy pools s'appuyant sur cette technologie promettent une confidentialité accrue, instaurant une nouvelle norme dans l'écosystème cryptographique. Cette innovation distingue les utilisateurs honnêtes des malhonnêtes, inaugurant une ère de sécurité et de confidentialité renouvelée. L'univers des cryptos est sur le point de connaître une confrontation et une transformation significative grâce aux avantages des privacy pools. Et ces derniers assurent une sécurité renforcée protégeant contre les fraudes et les violations de la vie privée des utilisateurs. Cependant, le chemin de l'innovation n'est pas sans embûches, comme bien évidemment toute forme de révolution. Les privacy pools, bien qu'innovants, présentent des défis considérables, notamment en termes de complexité technique et de conformité réglementaire, posant des questions cruciales sur leur viabilité à long terme dans l'écosystème des crypto-monnaies. Aussi, à l'aube du sommet du G20 très attendu les 9 et 10 septembre, si je ne me trompe pas, le monde retient son souffle vis-à-vis de ce qui va faire objet de sujets sur table ce jour-là.
L'Inde président actuellement, le G20 a clairement exprimé son intention de placer la réglementation crypto au centre des discussions pour cette période du 9 et du 10 septembre. Un geste significatif révélant la nécessité d'une coopération mondiale pour réguler effectivement et efficacement ce secteur dynamique des crypto-monnaies. Selon les informations relayées par Nirmala Sitharaman a souligné avec véhémence l'importance cruciale d'établir un cadre bien défini pour l'application et l'utilisation des crypto-monnaies. En outre, elle a insisté sur la nécessité impérative de gérer avec précision les questions intrinsèquement complexes liées aux crypto-monnaies. Un cri d'écho par la communauté crypto globale qui aspire à une plus grande clarté et à des directives cohérentes pour pouvoir être sûr que chaque fois qu'ils lanceront un business, une roadmap, en fait, tout ce qui constitue un projet dans le secteur des crypto-monnaies, qu'ils puissent le faire sur la base des éléments qui, bien évidemment, fondent et justifient les actes qu'ils devront poser. Et pour continuer dans ce sens, c'est la crypto en tant qu'actif sans frontières requiert donc une approche unifiée, pavant la voie à une réglementation qui transcende les frontières nationales. Pour l'actu suivante, après être sorti vainqueur de la bataille juridique contre la Security and Exchange Commission, Ripple suscite l'enthousiasme de la communauté crypto et notamment des influenceurs. Et en fait, ces influenceurs ou encore ces derniers prédisent des gains encore plus importants et des objectifs de prix intéressants d'ici la fin de l'année. Ce qui est plaisant, c'est que de plus en plus d'institutions financières choisissent de s'orienter du côté de XRP, justifiant l'expansion ambitieuse de Ripple sur de nouveaux marchés. Et à ce sujet, je pense, vous allez voir qu'il y a un projet très particulier qui est né avec un principe ou encore un protocole de type, je pense, c'est du stake to earn ou je ne sais pas, en tout cas, on pourra découvrir par la suite. Et tout le monde n'a pas eu, ils partent du principe que tout le monde n'a pas eu l'occasion d'investir dans XRP, surtout que le token ou encore le token est réservé aux investisseurs institutionnels. Et pour ceux qui ne le savent pas, XRP était au plus bas dans ses débuts en 2000, si je ne me trompe pas, si je ne dis vraiment pas de bêtises, entre 2012, 2014, 2015, 2016. Dans cet intervalle-là, je pense à cette période que dans les lectures, je pense que Ripple était déjà né. Et Ripple avait une cotation en bourse de 0,0001 centime. Vous pouvez vous imaginer donc que tous ceux qui ont pu prendre position à ce moment-là et aujourd'hui peuvent se reconnaître comme de grosses baleines vis-à-vis de l'environnement de XRP. Et le projet XRP, quant à lui, a été copié sur un modèle de XRP20 et le projet XRP20 quant à lui s'adresse aux investisseurs de détail et se veut être une alternative plus ouverte et plus accessible pour la communauté crypto de faibles investissements ou alors de moyens investissements afin qu'on puisse être nous tous arrimés à peu près à la politique qui sous-tend ce projet-ci. En fait, XRP20 est un jeton ERC20 sur la plateforme d'Ethereum. C'est un modèle stake to earn, comme je le disais tout à l'heure, qui permet aux investisseurs de générer un revenu passif conçu comme un jeton déflationniste. Et XRP20 garantit aux investisseurs une appréciation future de la valeur de l'actif, ce qui suppose une augmentation de la rentabilité de ceux-ci après qu'ils auraient stacké leur jeton. Plutôt intéressant, mais bon, à chacun de faire son investigation pour pouvoir comprendre à peu près les enjeux plus profonds qui se situent derrière le projet, faire l'analyse qui va avec. Et pour ceux qui veulent connaître comment faire une analyse d'un projet, veuillez vous abonner et suivez juste le contenu. Je le présenterai au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne. Alors, du côté des USA, depuis des années, les entreprises éprouvent des difficultés à valoriser
précisément leurs actifs en crypto-monnaie, principalement en raison de leur volatilité. Les réglementations comptables en vigueur aux États-Unis ne donnent pas de directives précises à des acteurs majeurs comme MicroStrategy, Tesla ou Coinbase Global concernant la compatibilité ou encore la comptabilisation de ces monnaies numériques sur le territoire américain. Faute de directives claires, beaucoup se trouvent et se tournent vers le guide d'American Institute of CPAS. Ce dernier catégorise en fait les cryptos comme des actifs incorporels ou encore des actifs incorporels, une catégorie qui regroupe les marques déposées ou les droits d'auteur bien différents des monnaies numériques. Toutefois, d'après Bloomberg, le Financial Account Standard Board FASB, en abrégé si je ne me trompe pas, envisage d'introduire de nouvelles normes comptables pour les cryptos d'ici la fin de l'année. Même si leur mise en place officielle est attendue pour 2025, les entreprises auront la possibilité de les adopter en avance. Ces nouvelles directives apporteront la clarté tant attendue dans l'univers des crypto-monnaies et ça pourra enfin nous soulager. Par exemple, le Bitcoin, au lieu d'être classé comme un actif incorporel, pourra refléter les fluctuations de sa valeur, ce qui pourrait encourager sa détention sur le long terme, c'est-à-dire les holders à holder davantage du Bitcoin. Du coup, cette réforme permettra aux entreprises d'ajuster la valeur de leur crypto en accord avec les tendances du marché et garantissant une représentation financière beaucoup plus fidèle, mais alors beaucoup plus fidèle. Et au-delà d'une simple mise à jour administrative, cette réforme et cette refonte comptable pourrait transformer l'écosystème de la crypto-monnaie, mais alors entièrement et être favorable à une application beaucoup plus systémique dans le secteur des crypto-monnaies. Elle pourrait inciter les entreprises à conserver leurs cryptos, en particulier le Bitcoin sur la durée. Et pourquoi pas dire les Bitcoins et les crypto-monnaies à forte capitalisation boursière sur les longs termes, les longues durées, etc. Jeff Ronlev, en charge de la stratégie comptable chez Cryptio, perçoit ce changement comme un coup de chance pour le monde des affaires. Et moi, je vous demanderai de vous rappeler de ce cours qu'on donnait dans les collèges, dans les lycées, qui portait sur la crise de 1929. Honnêtement, c'est une crise qui, moi, m'a beaucoup marqué parce que quand on nous donnait ce cours en classe, moi, je me retrouvais beaucoup plus dans les pommes à rêver de si moi aussi je pouvais connaître cette période-là parce que c'est une période ou alors c'est une période décrite comme étant une période qui a permis à beaucoup de personnes de s'enrichir, à devenir riches parce qu'ils avaient saisi les opportunités en lien avec cette période-là. Aujourd'hui, nous sommes en fait dans les mêmes coordonnées, le même descriptif par rapport à la période de la crise de 1929. À vous de voir, je ne vous donne pas de conseils en investissement, je vous passe juste une information. Pour la suite, lors de la faillite de Celsius, il y a un peu plus d'un an, son PDG Alex Mashinsky se montrait optimiste en ce qui concernait l'avenir de Celsius et son avenir à lui-même. Mais les difficultés se sont amoncelées et ce dernier a été accusé par la justice et ses biens viennent d'être saisis, notamment sa maison et ses comptes bancaires. En Europe, l'Union européenne se prépare activement à l'avènement de l'euro numérique avec l'élaboration d'une légalisation encadrant l'émission et l'utilisation de la monnaie numérique de banque centrale. En effet, cette dernière suscite depuis toujours des débats animés au sein des États membres et des institutions européennes quant à son utilité réelle. Responsable des services financiers, l'Union européenne, Fabio Panetta, préconise donc une approche réfléchie dans l'élaboration de cette législation afin d'effectuer un décours ou encore en douceur cette transition numérique qui est pour nous les cryptos ou les cryptophiles quelque chose de particulièrement dangereux, en ce sens que l'analyse des contrats intelligents de la plupart des formes de CBDC que nous avons identifiées et qui ont été mis sur pied par les gouvernements, les institutions centralisées,
L'analyse a révélé que dans ces codes-là, il y avait la possibilité que vos fonds soient contrôlés par ces institutions-là. De toutes les façons, on voit ce qui arrive pour ceux qui sont beaucoup informés, pour ceux qui suivent l'actualité crypto constamment. Et dans la crypto-juridiction, Roman Stone, l'un des développeurs et cofondateurs de Tornado Cash, se trouve actuellement au cœur d'une affaire judiciaire d'envergure. Appréhendé le mois dernier dans l'État de Washington, il est notamment accusé de blanchiment d'argent et de violation des sanctions gouvernementales. Cependant, ce dernier maintient fermement son innocence et conteste même les charges portées contre lui devant la justice américaine. En ce qui concerne le minage du Bitcoin, l'extraction de Bitcoin a aidé le Electric Reliability Council of Texas lorsque la société d'extraction de Bitcoin Riot Plafond a réduit sa consommation d'énergie au milieu d'une canicule estivale au Texas. Riot a déclaré en fait dans sa dernière mise à jour de production et d'exploitation qu'elle avait reçu 31,7 millions de dollars de crédit de réponse à l'électricité et à la demande pour le mois d'août, ce qui pour elle a paru plutôt énorme, ça c'est sûr, mais elle a pu avoir du soutien et a pu essayer de remédier à la situation. Chez Ripple ou encore chez Ripple, selon Chris Larsen, président et cofondateur de Ripple Labs, le système juridique des États-Unis devrait permettre à l'industrie crypto de revenir dans le jeu après l'administration de Biden ou encore après le fait que l'administration de Biden ait bousillé sa réglementation sur la crypto-monnaie. S'adressant à Bloomberg le 7 septembre à propos de la victoire partielle de son entreprise sur la Securities and Exchange Commission des États-Unis en juin, Mark Larsen a affirmé que le régulateur avait perdu tout ce qui était important pour lui et important dans la réglementation de l'industrie. Larsen a également commenté le dernier jugement du tribunal en faveur de Grayscale sur sa demande de conversion de son trust Bitcoin en un ETF Bitcoin au comptant, notamment qu'il a vraiment réprimandé la SEC d'une manière que l'on ne voit pas très souvent, ce qui fait qu'il a tenu des propos plutôt durs et surtout, faut pas se perdre, des propos encadrés par des verbes reconnus comme non blessants ou non outrageant à ce qu'il faut savoir, parce que s'il tente d'aller au-delà de ce qu'il peut faire, il se risque également à des sanctions comme ces gars-là ont l'habitude de piéger pour pouvoir appliquer leurs sanctions. Et Gary Gensler a toutefois affirmé précédemment que le marché des crypto-monnaies était rempli de fraudeurs et de schémas de Ponzi et que les lois sur les valeurs mobilières de la Securities and Exchange Commission contribuaient à nettoyer le marché de tout ce type ou de tous ces types de fraudeurs. Chez Ethereum, la fondation d'Ethereum a annoncé l'achèvement de son programme de subvention pour financer des projets liés à la mise en œuvre de l'ERC 4337, la norme de prévalence de compte. 18 projets ont été sélectionnés pour faire partie de ce lot de subventions. Et quand je dis 18 projets, soyez très attentifs par rapport à ces 18 projets-là. Je ne vais pas les citer ici, je prendrai la peine dans une autre vidéo. Et quand des projets comme ceux-ci sont sélectionnés, il faut savoir qu'il y a parfois des levées de fonds vis-à-vis de ces projets-là ou encore un niveau de confiance plutôt intéressant qui fait que même nous, les investisseurs ou les cryptophiles, on pourrait regarder ces projets-là. Je n'ai pas dit investir, j'ai dit regarder ces projets-là. Moi, je ne vous donne pas de conseils en investissement. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire encore? Du coup, pour faire partie de ce lot de subventions qui présente différentes fonctionnalités, y compris la création de matériel pédagogique sur la question et de logiciels qui peuvent concevoir des opérations en fonction des exigences d'autres applications. Ether et toute sa blockchain, Vitaly Buterin et toute son équipe cherchent à renforcer la scalabilité sur le protocole d'Ethereum. Ils cherchent à booster des variables et à booster la sécurité et d'autres paramètres sur sa blockchain. Du côté de l'intelligence artificielle, OpenAI et Microsoft ont été désignés comme défendeurs dans un nouveau record ou
recours collectif concernant leurs utilisations présumées des techniques de collecte de données sur le web pour obtenir des données prétendument privées afin d'entraider ChatGPT et d'autres modèles d'intelligence artificielle associés. Et quand vous entendez une chose pareille, rassurez-vous que s'ils sont poursuivis en justice pour des raisons pareilles, il existe des modèles d'IA ou de modèles d'intelligence artificielle basés sur le même principe que Bitcoin. Et j'en parlerai certainement dans une autre vidéo. Je vous donne un peu le nom. Il s'agit de Bitensor ou de Tao, T-A-O. Ça, c'est une pépite, mais alors, en tout cas, ceux qui ont raté Bitcoin comme moi, je pense que en regardant Tao ou encore Bitensor, on pourrait connaître des jours intéressants. Comme on pourrait toujours connaître des jours sans intérêt, c'est-à-dire des jours tristes, bien évidemment. Et l'action collective la plus récente a été déposée le 5 septembre à San Francisco par le cabinet ou encore par un cabinet d'avocats représentant 2 ingénieurs anonymes. L'action en justice poursuit en se plaignant qu'OpenAI a mis les bouchées doubles sur une stratégie visant à récolter secrètement des quantités massives de données personnelles sur Internet après sa restructuration en 2019. Et du côté des entreprises ou encore dans les entreprises, le géant des paiements électroniques Visa continue de prouver son engagement en faveur de l'adoption des crypto-actifs en explorant de nouvelles opportunités avec l'USD Coin et la blockchain de Solana. L'objectif principal même de son initiative est de rationaliser et d'accélérer les paiements transfrontaliers, offrant ainsi une meilleure expérience aux utilisateurs de ces cartes en tout cas. Et vous allez voir que Visa se tourne de ce côté-là, tout comme Shopify et bien d'autres structures, pour les enjeux qu'offre Solana, c'est-à-dire les enjeux liés à la scalabilité, les enjeux liés à la vitesse de transaction surtout, figurez-vous, et les enjeux liés également à la taille des frais de gaz sur la blockchain de Solana, contrairement à la blockchain de Bitcoin ou à la blockchain d'Ethereum. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Un petit détour chez FTX montre que selon les initiés qui ont tendu la main à Bloomberg, il y a des développements intrigants autour de Ryan Salam. En fait, l'ancien co-chef des marchés de FTX semble vouloir faire un aveu et le buzz est qu'il se prépare à admettre sa culpabilité en réponse à des accusations criminelles. Cela marque un changement significatif par rapport à sa position antérieure qui a été relevée à la mi-août lorsqu'il a semblé être prêt à invoquer le 5e amendement, se rendant ainsi indisponible en tant que témoin potentiel. Et quand quelqu'un déjà fait intervenir le 5e amendement par rapport aux accusations qui pèsent sur lui, ça c'est quelque chose qui fait peur, vous voyez. Et toujours dans la suite de l'actualité, le réseau de couche 2 de Coinbase, notamment Base, a subi sa première panne majeure depuis son lancement public le 9 août. Et pendant environ 45 minutes, le 5 septembre, aucun nouveau bloc n'a été produit sur Base. Ces développeurs ont d'abord identifié la production de blocs bloqués à 21h36 UTC selon les sites d'état de base ou encore les sites d'état de Base. La production de blocs a depuis leur repris parce que les choses ont su se rétablir. Base a déclaré qu'elle continuait à surveiller la blockchain pour détecter d'autres problèmes et essayer d'intervenir à temps. En ce qui concerne les ETF sur Ethereum, Van Eck a rapidement réagi à la demande d'ETF Ethereum Spot déposée par ARK Invest hier en soumettant sa propre demande à la SEC dans la foulée. Selon de nombreux analystes, nous pouvons nous attendre à une vague de demandes d'ETF Ethereum
au comptant, tout comme nous avons pu l'observer pour les ETF Bitcoin Spot après la première demande initiée par BlackRock. Et pour finir, enfin, pour l'actualité, le ministère de l'Éducation de Salvador s'est associé à Mi Premier Bitcoin, une organisation éducative à but non lucratif, pour intégrer le contenu lié au Bitcoin dans le programme scolaire du pays. Le programme pilote formera 150 enseignants et dispensera une éducation sur Bitcoin, ce qui permettra ou alors portera le programme dans 75 écoles publiques. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors, ciao.